Un bon éleveur, ce n'est pas celui qui sait guérir les maladies, mais celui qui sait les prévenir. L'élevage est une activité qui exige la discipline, la passion et la détermination. Alors, ce soir, je vais vous parler de l'hygiène en élevage. Comme vous le voyez, je suis avec mes jeunes dindons de plus de 3 mois d'âge. Et je vais vous parler de l'hygiène en élevage. Alors, moi, c'est Roland Adjimou. Je suis technicien agronome, ingénieur des travaux agricoles. Et sur ma chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage et de transformation agroalimentaire. Et si c'est des sujets qui vous passionnent, là, vous êtes au bon endroit. Dans un premier temps, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez cette vidéo et partagez-la massivement pour faire agrandir cette magnifique communauté des agripreneurs. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. On dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Et l'élevage, ce n'est pas juste une activité de passionné. C'est une activité de rigueur, de discipline, de dur labeur. Pour être éleveur, il est vrai d'avoir une bonne passion, une grande passion, mais il faut aussi être déterminé. Il faut être acharné dans son travail. Et comme vous le voyez, je suis là pour faire le décapage. Le décapage, c'est le changement de litière. Alors, ma litière est sale dans mon poulailler chez mes jeunes dindons. Et je suis là, je veux changer la litière. Donc, renouveler la litière. Notez que cette simple activité, ce simple geste que je suis en train d'effectuer, est déjà un grand traitement contre plusieurs maladies. Une litière qui est sale favorise le développement des germes liés à la coccidiose. Donc la coccidiose, c'est une maladie bactérienne qui se manifeste par la présence du sang dans les fientes des volailles. Donc à chaque fois que vous remarquez les fientes, le sang dans les fientes de vos volailles, c'est la coccidiose qui est là. Vous voyez ça? Les fientes, c'est les caca, les fesses, les déjections des volailles qu'on appelle les fientes. Donc à chaque fois que vous remarquez le sang dans leurs fientes, il y a la présence de la maladie qu'on appelle la coccidiose. Donc c'est une maladie bactérienne qui affecte les voies intestinales des volailles. Donc ces germes bactériennes affectent les intestins et créent des lésions au niveau des intestins. Et le sang, on remarque l'apparition du sang dans les déjections. Donc à chaque fois que cette maladie apparaît, il faut immédiatement penser à la litière, parce que c'est la litière, à travers une litière sale, que ces germes se développent. Vous voyez ça? C'est pour cela, en tant qu'éleveur, vous devez être très rigoureux, vous devez être très sensible et en ce qui concerne l'hygiène dans votre poulailler. Vous voyez ça? Être éleveur, ce n'est pas savoir guérir les maladies. Vous voyez ça? Mais de pouvoir les prévenir. De pouvoir les prévenir. Vous allez passer beaucoup de temps, des nuits blanches, pour élever vos poussins depuis le premier jour jusqu'à la 4e semaine. Et quand vous ne prenez pas soin d'eux, une simple maladie, une simple erreur va causer leur perte. Vous voyez ça? Donc prenez soin de la litière. Prenez soin de la litière. À chaque fois que c'est sale, il faut la renouveler. Généralement, chaque 2 semaines, 3 semaines, quand vous n'avez pas un grand nombre, vous pouvez changer la litière facilement. Mais quand vous avez un grand nombre, comme les poules pondeuses, par exemple, vous avez 1000 poules pondeuses, vous pouvez doser la litière, l'épaisseur de la litière dans votre poulailler, pour que ça soit la densité ou bien le volume soit un peu conséquent. Et vous pouvez changer ça une fois dans le mois. Mais quand vous avez un petit nombre à gérer, comme 300 sujets, 400 sujets, 500 sujets, vous pouvez renouveler la litière chaque 2 semaines. Vous voyez ça? Donc chaque 2 semaines, vous pouvez renouveler la litière. Donc la deuxième maladie qui est causée par une litière sale,
s'appelle la coryza infectieuse. Donc la coryza infectieuse, c'est une maladie respiratoire qui affecte les voies respiratoires des volailles. Vous voyez ça? Donc c'est une maladie respiratoire. Quand la litière est sale, ça provoque cette maladie-là qu'on appelle la coryza. Et vous allez voir que vos volailles ou bien vos animaux auront du mal à respirer, Et vous allez voir qu'ils auront les yeux seront fermés. Vous voyez ça? Et ça se contamine entre eux aussi. Vous voyez ça? Donc prenez soin de votre litière, prenez soin de vos animaux pour que cette maladie-là ne les atteigne pas. Parce que cette maladie-là est vraiment très contagieuse et ça peut en un peu de temps tuer ou bien éradiquer tous vos sujets. Vous voyez ça? Donc vous n'allez pas souffrir pour entretenir ou bien élever vos sujets et négliger l'état de la litière. Vous voyez ça? Donc prenez soin de votre litière. Assurez-vous que la litière est toujours propre. Assurez-vous que la litière est toujours propre. Donc, pour faire le décapage, vous voyez, vous avez besoin d'une pelle, vous avez besoin de plusieurs sacs de 50 kg comme ça que vous allez utiliser pour ramasser votre litière. Vous allez utiliser un balai pour balayer le poulailler, le sol, pour que ça soit propre. Et partout se trouvent les fesses, les fientes qui sont dures, vous allez racler ça. Parce que quand vous faites le décapage, le changement de litière, et il y a encore des fientes anciennes qui sont dans le poulailler, ça peut être un point de contact parce que vous ne pouvez pas mélanger une nouvelle litière avec les anciennes fientes. Ça peut être une source de contamination encore. Donc prenez soin de bien racler le sol, de bien racler les briques que vous avez mis à l'intérieur de votre poulailler pour que les fientes, les anciennes fientes, soient raclées et balayées. Vous voyez ça? Donc vous allez voir qu'à la fin, quand je vais changer, renouveler la litière, ils vont se sentir heureux, ils vont se sentir à l'aise. Ils vont se sentir heureux. Et quand c'est comme ça, les sujets grandissent rapidement, ils sont en forme et ils sont à l'aise. Et vous-même, vous serez à l'aise. Parce que, notez bien, quand vous allez prendre du temps pour élever vos sujets depuis le premier jour jusqu'à cet âge, et ils vont commencer par mourir comme ça à cause d'une litière qui est sale, ça va vous faire du mal. Ça va vous faire du mal. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Être éleveur, c'est être non seulement passionné, mais être induit labeur. Il faut être induit labeur. Il faut être discipliné. Il faut prendre en compte les détails. Chaque détail compte en élevage. Chaque erreur peut causer la ruine de votre cheptel. Vous voyez ça? De votre troupeau. Donc, faites les choses bien et vous aurez des bons résultats. Faites les choses bien et vous aurez les bons résultats. Donc, en quelque sorte, l'hygiène fait partie de la biosécurité en élevage. La biosécurité, c'est l'ensemble des normes, des choses qu'on fait et qu'on ne fait pas pour prévenir les maladies dans une ferme. Vous voyez ça? Des choses qu'on fait et qu'on ne fait pas pour prévenir les maladies dans une ferme. Donc l'hygiène aussi fait partie de la biosécurité. Donc vaut mieux prévenir que guérir. Donc en quelque sorte, la biosécurité, c'est les règles que vous établissez dans votre ferme pour prévenir l'entrée des maladies. Vous voyez ça? Quand une litière est sale, vous ne respectez pas les normes de la biosécurité et une maladie peut entrer facilement à travers une litière sale, comme la coryza et la coccidiose, la salmonellose. Vous voyez ça, ce sont des maladies qui sont causées par des litières sales. Donc faites le tout possible de garder toujours votre litière propre, de la renouveler constamment. Donc après avoir changé l'ancienne litière et après avoir balayé le sol, mis au propre le sol, vous mettez le nouveau copeau de bois. Vous mettez la nouvelle litière. Vous voyez ça? Donc
une litière propre qui n'est pas en poudre. Vous voyez ça, évitez les litières qui sont en poudre parce que ce n'est pas bon. Ça peut encore provoquer des maladies. Vous voyez ça, quand il y a trop, c'est trop fine, votre copeau de bois est trop fine, c'est pas bon. Il faut que la litière, le copeau de bois soit de gros calibre. Vous voyez ça, non? Donc, un copeau de bois sec et de gros calibre. Donc vous allez voir que quand je vais mettre ça au sol, les sujets seront à l'aise. C'est comme s'ils sont en train de se doucher. Même les hommes, quand ils se douchent, ils sont à l'aise. Donc c'est comme ça chez les animaux aussi. Changer la litière, c'est se doucher chez les animaux, chez les volailles. Donc c'est un peu ça. C'est ce que je tiens à vous partager ce soir. Et je crois que cette vidéo vous a apporté un plus. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se dit à bientôt pour de nouvelles actualités.